Et là, je claque non, mais tu vois, et je claque le complément. Et quand je regarde, gros, je vois que les cheveux sont à l'envers. Tu vois, Mais ça fait chier. Mais tu sais qu'il y a eu beaucoup d'erreurs comme ça. Mais il y a un gars qui a fait pire. Tu sais ce qu'il a fait? C'est qu'il s'en est pas rendu compte. Sauf qu'en fait, il y avait les trous des golfs derrière. Et il s'est dit, mais merde, qu'est-ce qui s'est passé? Il en avait deux. Tu sais, du coup, ça faisait plus comme des oreilles ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé. Et il a essayé de tirer. Et il s'est rendu compte que ça se rebiquait. Il s'est dit, merde. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il l'a flingué. Parce que, en fait, là où ça faisait chelou, comme moi, j'avais les cheveux longs. Tu vois, dans ce que tu avais vu, tu avais des cheveux longs. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que t'as plus de masse derrière que devant, forcément, parce que quand moi, faut savoir, je coiffais pas comme ça, je coiffais sur le côté et tout. Et donc, du coup, tout de suite, ça se voit, parce que là, t'as un truc, il est comme ça, tu vois. C'est pareil, je tiens juste à le défendre, parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, il est con, comment. Non, croyez-moi, les gars, quand vous avez tellement de stress et d'étapes que même un truc évident, dans ta tête, en fait, tu penses à tellement de choses. Du tout, hein, tu penses à tellement de choses, en fait, t'as tellement peur de louper une étape que un truc tout con comme ça, bah, tu peux te faire avoir. Et c'est seulement après, par expérience, que je me suis rendu compte que tu pouvais pas te tromper de sens, parce que t'as une espèce d'étiquette à l'arrière, tu vois, t'as une espèce de code barre, ou je sais pas ce que c'est, tu vois. Et par rapport à ça, tu sais que ça, c'est derrière, tu vois. Mais je t'ai dit, en fait, moi, j'ai été pris surtout par l'excitation, tu sais, le content, tu vois, vraiment, le gars, ouais, j'ai réussi du premier coup, je suis un génie, je suis un tueur, ouais, j'ai suivi ces trucs, tout. Le mec, il a tout, tu vois, vraiment, tu vois, je me retiens de mes mots, tu vois, mais, et en fait, je l'ai posé, et prise de panique, en fait, et c'est là que, et coup de chaud, hein. Quand je te dis coup de chaud, c'est transpiration immédiate, machin. Je suis là, ça colle. Et ça colle, comme je dis, elle est tellement puissante, elle est tellement magnifique, que tout de suite, en fait, le truc, il a collé, gros, tu vois. Et quand je commence à vouloir machin, et j'ai pas été délicatement. Sachant que tu m'avais bien prévenu que c'était une membrane En fine. fait, faut bien comprendre, la 0,3 mm, c'est comme un élastique. La 0,03, parce qu'il y en a, ils disent, ouais, 0,3 mm. Oh, vous m'avez compris, les gars, il y en a pas, c'est pas une épaisseur de, une tartine, le bordel. La 0,03 mm. Ouais, c'est vraiment, voilà. C'est vraiment votre peau. C'est comme si vous arrachiez exactement, un petit morceau de votre peau. C'est vraiment, et c'est un truc de fou. Et bien, celle-là, en fait, faut bien comprendre, c'est comme un élastique. C'est-à-dire, tu tires, et à un moment, ça pète. Bah, en fait, c'est ce qui est passé parce que comme la colle a été puissante, et que moi, en fait, j'avais peut-être fait une erreur aussi parce que j'ai mis la colle sur la membrane et la colle sur mon cerveau. Rien quand t'as nettoyé, par exemple, il suffit que t'aies fait une micro. Non, je pense même pas que c'est dû à ça. C'est vraiment, comme je t'ai dit, c'est que j'ai mis de la colle sur ma tête et j'ai mis de la colle sur la membrane, tu vois. Ouais, et le contact des deux, bah, forcément, c'est comme de la glu. Tu mets de la glu là et machin. Donc, forcément, ça a tout de suite pris et c'était. Là, t'as dû péter les plombs. Bah, en fait, j'ai stressé et j'ai tiré et en tirant, je vois que ça déchire et je vois les trous. Je dis, oh putain, je suis mort. Moi, je partais le lendemain en séjour. J'étais un lundi férié. Non, c'était un lundi férié. Le lendemain matin, je suis censé partir avec des clients. Comment que je fais? Les gens dans le travail, je suis arrivé avec des grands cheveux. Ouais. Je me la pète en disant, ouais, c'est mes vœux, je t'ai vu. Bah, Hakim, c'est quoi le changement? Non, mais tu vois, Hakim, c'est quoi les changements? Bah, c'est tout, les gars, j'avais mes cheveux, mais juste que je cachais avec ma casquette, parce que je laissais pousser. Ouais. Et là, t'arrives, t'es chauve. Ou je vais arriver avec un truc comme ça, alors que je suis en train de me tuer à laisser les contours poussés. Et puis après, du coup, bah, j'ai réussi. Heureusement que j'ai eu, déjà, comme je t'ai dit, j'ai déjà touché à la coiffure et tout. Donc, du coup, j'ai réussi à me faire plein de petits mini qui m'ont permis d'eux. Et puis, je suis resté 10 jours comme ça. J'ai repris rendez-vous chez toi. Et puis, bah, nickel, impeccable, tu vois. Et puis là, je sais que. J'ai apprécié parce que, tu vois, malgré ce qui s'est passé, il a pété les plombs, il était deg. Mais tu vois, il est resté correct avec moi. Oui, parce que je pouvais m'en prendre qu'à moi-même. C'est comme je te dis, si tu viens me vendre un produit qui est défectueux d'entrée, tu veux pas me le changer, tu fais pas ton service, ton SAV, là, forcément, tu vas dire, ouais, t'es un bâtard, tu m'as fait machin, tout ça, machin, tu vois. Mais là, quand c'est ta faute, gros, tu vas t'en prendre à qui, gros? Franchement, qu'est-ce que je vais venir? Je vais venir t'insulter, je vais aller sur un Google. Ouais, le mec, il m'a vendu un truc, je l'ai déchiré et il a pas voulu me rembourser. Non, tu demandes pas un remboursement sur ça, tu vois. Ouais, ça marche pas comme ça. Toi, t'as un commerce à faire tourner. Nous, on est des clients. Il faut vraiment, même si t'es un gars cool quand on vient chez toi, qu'on se sent tout de suite familial et tout ça dans un cercle familial et tout. Et à un moment donné, il faut rester à sa place, tu vois. Même si c'est ton meilleur pote de quartier quand il ouvre un snack, quand tu vas chez lui, paye ta bouffe, gros. Tu vois, tu vas pas chez lui pour gratter parce que c'est ton pote, tu vois. Tu sais quoi, frérot, c'est ton état d'esprit. Il y en a pas beaucoup qui sont comme ça, frérot. Mais c'est comme ça que les gens doivent être. Tu sais, moi, j'ai déjà vu des gars, je te dis la vérité, hein, qui sont venus ici. Tu vois, là, on a carrément, c'est ça. Je vous ai dit, c'est Lucius. On parle de tout et de rien ici. Bien sûr. Mais tu sais, moi, j'ai déjà vu des gars, ils sont tellement bien. Il y en a, ils viennent avec des chiens. Frérot, mais qu'est-ce que tu veux venir? Frérot, c'est un institut. Tu viens pas avec ton chien.
Non, mais c'est pas méchant, mais tu viens pas avec ton chien. Des gars, il y a un gars, il voulait fumer un joint ici. Non, c'est une histoire de comportement, c'est ce que je te dis, c'est une histoire de comportement. Nous, quand on vient, tu vois, la dernière fois, je suis venu encore ici, machin, je t'ai pris un solvant, je te ralasse le tamen qu'il faut. Je vais pas dire, ouais, Luchus, t'as vu, vas-y, assure, fais-moi un prix. On pourrait tous se permettre de le dire. Mais frérot, si tu m'aimes bien, toi, comment que tu dois penser dans ta tête, tu dois te dire, si le mec là il m'aime vraiment, il m'aide à faire tourner mon commerce. Comment qu'il me fait tourner mon commerce? En achetant comme il faut, sans négocier. Si maintenant toi, tu sais qu'on est des bons clients, tu vois que ce soit nous ou d'autres, eh ben tu vas te dire, tiens frérot, t'as acheté ça, je t'offre un petit truc en plus. Et on le sait que t'es comme ça parce que... Moi sincèrement, je pense que vous pouvez savoir, il n'y a pas plus généreux que moi. Mais si tu veux... Moi, je m'amuse pas à offrir des trucs comme ça et surtout encore plus faire des prix. Parce que ça, c'est vraiment comme au marché, c'est vraiment une prestation de luxe chez Luchus. Malgré, tu vois, le côté wesh, bonne franquette. T'as vu, on est dans un putain de beau lieu, tu vois. Et ce que je veux dire par là, ça reste quand même professionnel. Et si tu veux, je trouve pas ça professionnel de faire, toi, c'est combien? Tiens, toi, je te fais tant, toi, je te fais tant. Non, toi. Bien sûr que non. En fait, le prix, il est pour tout le monde. Soit de temps en temps, t'as envie de faire gratuit à un tel parce que c'est un bon client ou de lui ouvrir un tube de colle. Ok. Mais c'est ton droit après, t'as vu. Mais toi, je peux parler d'une histoire avec Akram? Est-ce que je peux en parler? Vas-y. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a un ami qu'on salue d'ailleurs, parce que et ça aussi, il faut savoir. Je vais vous expliquer vite fait. C'est qu'en fait, pourquoi on se sent aussi proche aussi, c'est parce que t'as créé ce groupe WhatsApp où chaque personne qui vient chez toi, tu les as invités là-dedans, et du coup, bah, tout le monde donne de son expérience, t'as les nouveaux qui arrivent, t'as les novices, on a une et vraie force, un peu plus, voilà. Ceux qui ont de l'expérience, ils peuvent répondre quand toi tu peux pas parce que t'es occupé, donc on est tous là à se donner des coups de main, l'autre il a trouvé une technique, il la donne aux autres, et ainsi de suite. Et ce qu'il faut savoir pour rebondir sur ce que je voulais à la base, du coup on peut dire un ami, on a un ami qui a eu un problème par rapport, parce qu'il t'avait acheté un grand tube de colle pour partir en vacances justement. Et c'est lui qui nous partage l'information, on n'est pas censé savoir, donc du coup ça se passe en off, c'est entre eux. Mais il la partage parce que faut comprendre que Luchus, malgré son professionnalisme, malgré tout ça, c'est un gars qui a vraiment du cœur, parce que le putain, j'ai pas vraiment de le dire, mais il a vraiment du cœur de ouf, il a un cœur blanc. Un bisou sur le front. Non, mais pour être sérieux, tu vois. Et donc du coup, le mec, il est censé partir en vacances, mais il reçoit pas son colis. Donc En fait, c'est pas ça. Pour expliquer vraiment l'histoire, c'est qu'en fait, Akram, il m'achète donc la colle. La colle, elle coûte quand même 100. Il a payé 140. Parce qu'en fait, t'as les frais de livraison, il a dû payer. Il en express. Ouais, non, même pas express, je crois que c'est ça. Il avait dit, il l'a marqué, il a dit qu'il avait pris en express. C'est moi qui l'ai mis en express. Ah, d'accord, ok. C'est pour ça. C'est qu'en fait, je crois qu'elle est à 120, mais il doit y avoir 12. Il a dû payer, je sais plus le prix exactement, entre 130 et 140 euros la colle, quand même. Tu vois, il y a 500 millilitres, tu vois. Donc, c'est quand même un budget, il va en vacances. Ça vaut le coup. Je vous jure, ça vaut. Il n'y a pas une autre colle qui est sur le marché, tu vois, qui vaut son truc. Et donc, c'est un format économique, ça va vous durer plus d'1 an, tu vois. Et donc, il prend cette colle parce que lui, il n'était pas convaincu. Avant, il achetait pas spécialement ma colle, hein. Mais quand il est venu ici la dernière fois quand on avait fait notre show, il était surpris. Pareil, comme tu dis, il l'a vu, il a halluciné, tu vois. Donc il est parti sur cette colle-là. Sauf qu'il me dit, je pars en vacances, je la veux rapidement. Et moi, je me suis dit, putain, il y a des fois, tu vois, tu vas même si Mondial Relais ou la Poste classique, tu vois, c'est vite fait en 3 à 5 jours. Tu vois, j'avais peur. Hein. Et je me dis, il va être content, je vais lui livrer direct, tu vois. Et la veille pour le lendemain, 30 balles la livraison et tout, tu vois. Putain, on le fait. Il la reçoit pas le samedi. C'était pas normal. Je me dis, alors à tous les coups, il la reçoit le lundi. Le lundi, il la reçoit pas. Et si tu veux, j'avais l'impression que son colis, il était perdu. Et si tu veux, moi, ce que j'aime pas, c'est que si tu veux, quand on me fait confiance, si on me donne une mission, je veux qu'elle soit bien faite. Et là, si tu veux, c'est des trucs qui sont indépendants de ma volonté. Parce que moi, je donne le colis en temps et en heure, mais derrière, après, c'est plus moi. Tu vois, et du coup, il commence à perdre le truc. Lui, il était fin fou. Et il s'est dit dans sa tête, je vais plus avoir, ça va pas être dans les temps. Parce que quand tu vois le mercredi qu'il avait toujours pas la colle et que incapable de savoir où aller la colle et tout, ça faisait peur. Donc, ça fout les boules. Bah oui, si tu pars en vacances un mois en plus. Je t'en envoie 2 en express. Donc, je l'envoie encore, tu vois, déjà que j'ai fait mon truc. Et t'es même pas obligé de le faire. C'est pour ça qu'il faut souligner, bien sûr. Il faut souligner que, en aucun cas, t'es obligé de le faire. Je crois que le vendredi, c'est là où il devait partir. Il reçoit, les 2 tubes de colle que j'ai fait, plus le gros flacon. Et lui, il était content parce qu'après, il me dit, je peux te les renvoyer. Voilà, prends. Ouais. Et c'est pour ça qu'il n'était pas obligé de le faire. Donc c'est vrai que lui, il était content parce qu'il a vu que je me suis quand même démené et je l'ai pas laissé. Et c'est vrai que les gars, tu sais, là, ça va faire 4 ans que j'ai mon entreprise. Et c'est vrai que ce qui me fatigue aujourd'hui, c'est que si tu veux, j'ai toujours le même engouement. C'est-à-dire que là, j'ai énorme de gars.
Et j'arrive toujours difficilement à donner mon temps. Et c'est vrai que grâce quand même à ce groupe WhatsApp, je suis content. Il y en a qui prennent le relais, qui sont bienveillants. On a des infirmiers. Ça veut dire que, tu sais, tu poses la question. Regarde, une fois, il y en a un qui avait peur de faire une allergie. D'avoir un infirmier dans la team, c'est classe. Hein, il se reconnaîtra. Tu vois, c'est classe. Ça veut dire, on a de tout. On a des policiers, on a des médecins, on a des avocats, on a des routiers. Mais croyez-moi, les gars, c'est une énorme économie. Ça veut dire que si, admettons, t'as un conseil, on est tous dans le même bateau et on peut se donner des En plus, c'est un avantage aussi. Regardez, mais même là, ils font du covoiturage. Regarde, ils se connaissaient même pas. C'est stylé, tu vois. C'est dingue. Hein, tu vois comme c'est alors qu'on était voisins. Non, mais c'est stylé, franchement. J'ai pas dormi, moi. Arrêtez quand même. Non, mais c'est stylé, franchement. Non, mais ça tue, parce que c'est vrai que t'as créé une vraie communauté. Et tout le monde se parle avec respect. Il n'y a pas d'histoire de religion, il n'y a pas d'histoire de couleur, il n'y a pas d'ethnie, de machin, on en a rien à foutre. Tu sais, on est tous des moumoutes gang, les moumoutes gang. Voilà, en fait, ce qui nous réunit, et c'est la vérité, en fait. Qu'est-ce qui fait que t'as un ami? Bah, en fait, c'est ce point commun, en fait. C'est un complexe, en fait. Du moment où t'as un point commun avec quelqu'un, l'amitié, elle vient de là, en fait. Peu importe si l'autre, il écoute du rock, l'autre, il écoute du rap, l'autre, il fait ci, l'autre, il fait ça. Du moment que t'as un point commun, que tu partages et que tu vis les mêmes choses, bah, tu vois? Non, mais c'est réel, tu vois. Et ce qui est bien aussi, c'est que, tu vois, à l'inverse de ça, vu que toi, t'es déjà pris par ton travail et tout, et nous, t'as vu, à chaque fois, nous, ça nous permet de voir quelque chose qu'on n'aurait pas vu s'il n'y aurait pas eu ce groupe. C'est-à-dire le nombre de messages que tu aurais pu recevoir et que tu n'aurais jamais pu répondre à temps, ou les clients que tu as, ils auraient pu dire « Putain, c'est un enfoiré, le mec qui m'a vendu son truc, gars, tu me réponds pas. » Bah ouais, mais t'es tout le temps occupé, donc tu vois, même toi dans le groupe, t'es rarement là. Mais tu vois, mais au-delà de ça, frérot, j'en ai énorme en interne que vous savez pas, les gars, et je réponds tout le temps. Hein. Mais non, là, je suis à jour dans mes messages. Hein. Mais sûrement, mais ce que je veux dire, des fois, c'est vrai que ça me soulage. Il y en a, des fois, ils se soulagent parce qu'ils vont dans le groupe. Même des fois, ils veulent aussi un avis. C'est intéressant. Bien sûr, pas l'avis de Louchous. L'avis d'un gars comme eux qui galère, qu'à la même hauteur. Ils ont galéré voilà. au début. Qu'est-ce que tu conseilles? Et puis après, bah, t'as les novices, les vétérans de chez Louchous, tu vois, bah, qui vont, bah, même vous allez commencer à en être. Et t'as vu ce que je disais à Enzo? Je disais, ah, attention. Tu vois, quand il avait fait son premier entretien, il disait, c'est de la tarte. Et t'as vu, c'est vite, au début. Je pense qu'il te faut plusieurs entretiens pour commencer. Là, tiens, t'as commencé à perdre des cheveux, t'as vu la galère de la ligne frontale. Je pense, tu vois, le temps qui fait que, une fois que t'as fait toutes les saisons, tu vois, je pense que... Parce qu'au début, quand on te dit, la ligne frontale, elle commence à se reculer un petit peu, ce qui peut arriver, vous êtes à l'abri de rien. Après, faut vraiment prendre soin, faut pas coiffer H24. Mais, quand on te dit, il faut que tu coupes, ah, t'as cette appréhension de fou. Ouais, tu dis, ouais, je vais couper, je vais faire une dinguerie. Tu sais qu'il y en a, frérot, qui coupent même pas, qui laissent la bande. Et c'est pire. Bah oui. C'est pire de couler carrément. Lui, l'autre. Ah, mais j'ai vu quelle catastrophe. Tu vois le problème. Mais il y en a, c'est pas de leur faute. C'est moi. Ah, toi, tu l'as fait? Le premier compliment que j'ai fait, bah, je parlais avec. Et tu le laissais la languette? Non, j'ai coupé. Ah oui. J'ai coupé, mais c'est vrai que la première expérience que j'ai vue, parce que moi, j'ai fait une erreur, les gars, c'est que je lavais tous les jours. Et je mettais du gel tous les jours. Ouais. J'étais coiffeur, tu vois. J'ai retrouvé mes cheveux. Je dis, putain, style. Tu vois. Et c'est vrai que je les ai abîmés un peu trop vite. Et ça a commencé à se voir. Je me suis dit, je coupe, tu vois. Je vais pas traîner comme ça, quand même. Et voilà. Après, j'ai commandé un autre complément. Et après, c'était parti à nouveau. Mais généralement, tu veux que je te dise la vérité, les premiers compléments, tu les niques. Ouais, tu les niques parce que tu sais pas, tu fais des erreurs. Manque d'expérience. Tu vois, voilà, c'est ça. Même le deuxième. Tu gères moins les trucs. Comment? C'est surtout parce qu'en fait, tu kiffes le truc. Non, mais il y a aussi le fait que t'as un souci aussi quand même entre tes cheveux d'avant, t'as l'impression que c'est tes cheveux. Bah ça veut dire que tu vas te les laver n'importe comment, tu vas prendre des brosses, tu vas y aller franchement comme si, ça y est, pour toi, tu te dis c'est tes cheveux, allez, c'est parti. Sauf que ces cheveux ne repoussent pas. Je les lavais tous les jours. Tous les jours, je les lavais. Alors qu'il faut pas, les gars. Tous les jours, c'est pas bien. Je coiffais tous les jours du gel, des machins, des trucs. Frère, j'ai dit, ça pousse pas dans ma tête dans tous les cas. C'est pour ça que t'as perdu tes cheveux. Bah oui. C'est vrai. C'est vrai en plus. Bon, non? Changez vos papiers d'identité, les gars. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que moi, il y a 2 jours, je suis allé chez Western Union et la femme. Tes papiers d'identité. Je les ai ici, je vais te montrer. La gueule que j'ai, gros. Non, parce que elle fait comme ça. T'as le droit de séjourner ici? C'est vous, ça? Je dis, bah oui, ça se voit pas. Elle... il y a un truc bizarre. Je dis, bah oui, j'ai peut-être laissé pousser mes cheveux. Elle... Ah ouais, mais c'est bizarre. C'est vrai, hein? Ouais, c'est et voilà, bon, après, ça va, elle a accepté quand même. Mais... Non, mais moi, c'est pire, les gars. Là, on se raconte nos trucs. Les gars, je crois que
Moi, les gars, je vous montrerai jamais mes papiers d'identité. C'était là où je mettais mes premiers compléments capillaires. Je sais même pas c'est quoi le pire d'avoir un complément capillaire avec une tête. Non, mais frérot, non, mais c'était une coupe, frérot. Maintenant, ils veulent voir, maintenant. Ah non, je peux plus la voir. J'avais les contours, c'était vraiment une tête, frère. On voyait que j'avais une moumoute sur la tête, frère. C'était, Ouais, le début. Ah, c'est ça, ouais. Ah, ça doit pas être évident, gros. Non, mais au début, c'est ça, c'est trouver son style, trouver son type de cheveux, sa façon de se coiffer, mais trouver la routine. Attention, il y a un truc qu'il faut préciser, c'est que toi, contrairement à nous, t'étais tout seul. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mais des fois, ça manque, hein, tu sais, le côté où tu vois, le côté le plus important dans le complément, c'est quand même le fusionner. Tu vois ou pas? Ouais. Ça, c'est quand même très, très dur de te le faire tout seul. Tu peux pas te le fusionner. C'est plus important. Tu sais, te faire un dégradé, tu peux à peu près te démerder. Mais le fusionner, tu vois, les premiers cheveux pour que vraiment ils partent en dégradé, ça, c'est difficile quand t'es tout seul. Le fixer bien comme il faut, là où il faut. Bah ouais, ça aussi, et couper la membrane. Tu vois, couper bien à hauteur, tu vois, ça, c'est chaud. Je peux raconter une connerie que j'ai fait. Vas-y. Bah, la deuxième que j'ai commandé, tu vois, il vient en entier, tu vois, il faut couper. Et moi, je me suis dit, rien à foutre, je laisse plus bas, tu vois. J'ai fait le dégradé plus bas, je l'ai collé bien. T'as tout collé, en fait. Tout. Je me suis moi, j'ai tout collé. En entier. J'ai coupé devant, tu vois, c'était propre. Oui. Je te montre des coupes, c'était bien, hein. Oh, c'est vrai, les gars. Non, mais le truc, c'est que je me suis marié et tout. Les photos, elles sont nickel. Le truc, je suis arrivé ici, je me suis dit. Ouais, je me suis non, mais c'est en janvier. Je crois que t'es le deuxième, hein. C'est le deuxième mariage, hein, grâce au complément capillaire, les gars. Grâce au complément, les gars, vous me marier. Bravo, Carlos. Mais au début, avec ma femme, je cachais toujours avec la casquette. Mais ça va, elle a accepté, ça va. Le complément capillaire ou la calvitie? La calvitie, au début, j'avais la casquette, tu vois. Alors, j'étais avec elle et tout, tu vois. On passait un peu de temps et la casquette, elle bougeait un petit peu. Je dis, oh putain. Mais ça, tu veux que je dise la vérité? Je pense que c'est nos trucs à nous, frérot. Ça va me faire chier. C'est nos trucs à nous, frérot. Ouais, parce qu'elle aime bien. Les nanas, elles ont rien à foutre. Et limite, elles ont de la peine pour nous. Elles ont arrêtez. Tu vois, elles s'en foutent, hein. Je t'aime comme ouais, c'est ça. Quand elle te dit, elle va avoir une taille de 5 et c'est correct pour toi. Et quand elle te dit, ouais, mais j'accepte pas, j'ai des petits. Ouais, c'est pareil. C'est bien. Si elle n'a pas accepté, tu la verras pas à la piscine. Mais t'es d'accord en parlant de ça, frérot, on le voit, frérot. Oui. Ça veut dire que si nous on dit tranquille, mais tu vois, c'est vrai que ça prouve que c'est dans la tête. Ouais. Et c'est pareil, ça veut dire que quand toi, t'es capable de voir le gabarit de ta femme, t'as peut-être même vu toute nue, et que tu lui dis c'est bon, tranquille, j'apprécie, il n'y a pas de souci, et qu'elle est encore complexée, c'est pareil pour nous. T'as beau cacher une casquette, elle s'imagine un gars chauve, elle en a rien à foutre, mais. Comme je te dis à chaque fois, la base, c'est plus fort que nous. Ça s'appelle juste l'acceptation de soi. Ouais. Si tu t'es pas accepté toi-même, peu importe ce qu'on va me dire, t'es un diamant, t'es magnifique, waouh, t'es machin. Non, ça passe pas. Parce que toi, tu t'es pas accepté et ce complexe-là te permet pas de te projeter. Tu vois. Je faisais un restaurant, gros, un cinéma. Pour aller en boîte, j'allais pas en boîte, les gars. T'es fou, en casquette. Tu veux voir ton histoire parce que tu rentres pas. Ouais, alors la membrane, je me suis dit, bon, je vais la couper quand même, tu vois. Je vais laisser mon dégradé plus haut, que ça fasse un truc. Bah, j'ai commencé à couper, tu vois, bien, tout. J'arrive devant, les gars, il faut laisser un peu plus large ici parce que, tu vois. Bah, moi, je trace. J'ai coupé tout droit, gros. Oh putain, il manquait un truc. Et je l'ai à la maison, je vais te l'envoyer. Ah ouais, j'ai pris du double face. J'ai coupé, un petit bout qui manquait, là, tu vois. Donc, golf. J'avais deux compléments. Il a qu'un golf, en fait. J'avais un petit bout, j'avais le complément et un petit bout qui manquait, tu vois. Qu'est-ce que j'ai dit? Je dis, bon, je prends du double face, j'ai pris du double face et j'ai collé. Et top, ça a tenu, hein. Combien de temps tu l'as gardé? Bah là, il est encore à la maison, je l'ai encore. Ouais, mais des fois après. Mais tu sais qu'avec du double face, un bien solide, ça peut faire l'affaire. Ouais. Hein. Ouais. Après tous les 10 jours. Et c'est pour ça que, comme je te disais, là, celui que tu as coupé, on a l'impression que tu l'as flingué en deux, mais en vrai, il y avait moyen de le réparer, je te jure. Hein. Non, vraiment. Ouais, je l'ai jeté, tu vois. Ouais, mais t'aurais dû peut-être le garder. Hein. Bah, moi, ça servait à rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que. Ouais, mais regarde un truc tout court, rien qu'une coupe courte. Tu fais une coupe courte. Tu pouvais pas, en fait. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme moi, je t'ai dit, pris de panique, aucune solution. Toi, tu m'avais dit, va chercher du double face. Je t'ai dit, ouais, on est férié, il y avait pas de magasin d'ouvert et rien. Donc, du coup, ce que j'ai dû faire, lever le maximum de cheveux, mais prendre du cheveu pour creuser, pour mettre sur le trou, pour pas qu'on voit mon crâne, en fait, tu vois, pour que ça fasse apparaître des cheveux, et par-dessus recoiffer pour mettre au-dessus. Ça veut dire que une fois que machin, j'avais mis la colle, et ta colle, gros, tu peux pas la décoller comme ça. Quand tu l'as arraché. Voilà, ça veut dire que au final,
il y avait plus rien à faire. Et franchement, le complément était mort parce que j'avais pas qu'un trou. J'en avais un ici, j'en avais un autre ici, et j'en avais un derrière là, tu vois. Donc au final, c'était des trous qui étaient assez grands. Et du coup, moi, j'étais là, ça y est, trop débutant, tu vois, en fait. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça m'aurait arrivé là, j'aurais eu énormément de solutions, tu vois. Mais tu vois, quand je te dis des fois la panique, en fait, ça t'empêche de réfléchir. Ça t'empêche de réfléchir. Parce que moi, j'ai tout vu, tous ces toits défilés. Ils le disent en plus, même dans, tu sais, les flics, ils le disent dans le sens où même les criminels, tu vas essayer de, c'est pas bien de parler de ça, mais c'est la vérité. Parce qu'on fait beaucoup de psychologie aussi, nous, dans notre métier. Ouais. Et c'est pour ce qu'ils te disent, le meurtre parfait n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est au moment où tu vas tuer quelqu'un, en fait, que tu vas tout perdre, en fait, tes facultés. Tu vas faire des erreurs. T'as jamais entendu les mecs, il a oublié sa pièce d'identité dans la voiture ou, c'est des erreurs de débutants, tu vois. Tellement bien qu'il y a toujours un truc qui t'échappe. Hein. Parce que je pense que, tu vois, vu que c'était le premier, et puis bon, en fait, il y a tellement de choses qui se sont enchaînées dans le sens où je te dis, j'avais le taf le lendemain matin, j'étais un jour férié, j'avais tout ce problème-là. Non, puis là, faut dire la vérité, 2 semaines, t'étais absolument pas prêt. Pas du tout. T'étais absolument pas prêt, tu vois. Pas du tout. Parce qu'en fait, je t'ai vu le poser tellement facilement. Parce que tu vois, le mec, c'est un expert. Ouais, mais frérot, mais j'en ai mis combien? Mais moi, les gars, j'ai pas honte de vous le dire, les gars. Moi, je vous garantis, pendant 6 mois, à mettre des compléments tous les jours, je travaillais avec la peur au ventre. Je vous jure, les gars. Ça m'étonne pas. Mais vraiment, mon cœur, il allait péter, frérot. Vraiment. Parce que t'es pas sûr de toi. T'as peur de faire de conneries. T'as peur de faire des plis. Là, des plis, je crois, j'en fais jamais. Ça existe même pas. Tu crois que j'en ai jamais fait un pli? Ah ouais, tant mieux, c'est bien. Voilà, c'est vrai. Mais moi, je faisais tout le temps des plis. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en plus, mon avis, je devais pas tirer assez. Je sais pas ce que je faisais. Mais je faisais tout le temps des plis. Après, c'est pour ça que, esthétiquement, pour un gars qui a un minimum d'expérience, parce que quand vous en avez beaucoup, on rentre pas dans la catégorie, mais celui qui a un minimum d'expérience, prendre la membrane fine, lancez-vous dedans, éclatez-vous. Ouais. Mais l'avantage de prendre une membrane un peu plus grosse, et ben justement, l'apprentissage, il est plus facile. Justement, en fait, quand tu vas commencer à coller par derrière, exactement, et ben tu peux te permettre de la prendre et vraiment tirer et les machins. Et tu risqueras sans en abuser. Et déjà, tu risqueras pas de la déchirer. C'est quasi impossible. Tu la déchires pas. La plus épaisse, tu pourras pas la déchirer. Et t'as 0 plis qui peuvent se former. Elle est facile à poser, facile à enlever. Tu te trompes, pour décoller, refaire ça, tu risques rien. Par contre, c'est au détriment de ta ligne frontale. C'est-à-dire que si vous voulez faire des coupes à l'avant, comme moi par exemple, c'est une membrane épaisse. Et je trouve pas qu'on voit quelque chose. Ah non, tu vois rien. Elle est tueuse. Et t'as vu, vous allez dire, tu sais, t'auras toujours des gens, oh si ça se voit. Eux, ils sont là. Tu vois? Bon, allez, jette mon chapeau là. Non, mais c'est pour ça que ça, mais oui, j'avais la peur au ventre, les gars. Mais c'est pour ça que même là, vous allez dire, oh, bah, t'as vu, toi, t'en fais pas, moi, j'en fais. Sauf que moi, la différence de vous, les gars, c'est que j'avais pas de vidéo. Mais personne n'expliquait les secrets. C'est-à-dire que je savais même pas. Personne m'aidait. C'est pour ça que j'ai dit, contrairement à nous, nous on a eu des tutos, on a eu des trucs. Mais toi, t'es seul tout, t'es là, t'es dans un truc, t'es avec tes miroirs et tout. Non, mais j'avais même pas ça. J'étais chez moi. Encore pire, tu vois. À l'époque, j'étais chez moi. Le mec, il est là, il doit couper son machin. Frérot, face à moi, sans vidéo, ça veut dire que personne va te dire, oh, t'inquiète, comme Louchous, il y a pas la team Louchous derrière, il y a pas les vidéos, t'es seul. Tu cherches tes techniques solo. T'es seul avec ta conscience, frérot. Bien sûr. La tête de ma mère. Il y a personne qui va dire, final... top. Tu sais, c'est dur d'avoir, tu sais, t'as aucune, t'as personne qui t'aide, frérot. Et tu vois, même t'as quoi? T'as ta meuf. Elle va comme un schlag, je suis beau bébé. Non, mais si toi t'es novice. Tu sais pas, c'est chaud. Si déjà toi t'es novice, entre guillemets, parce qu'on va pas dire nul. Nul, ce serait vraiment c'est pas le terme adéquat, tu vois. C'est pas le terme adéquat. Mais si quand t'es novice, machin, qu'est-ce que tu veux que ta femme, elle fasse quelque chose? Tu vas lui dire, machin. Toi-même, t'es même pas sûr de ce que tu peux lui dire à elle de faire, tu vois. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au final, déjà, elle, c'est déjà énorme pour elle. Déjà, pour elle, tu mets déjà une perruque. En plus, tu fais, c'est beau, ma perruque, mais non, c'est chaud. Non, mais c'est pour un momoy. Faut dire la vérité. Autant venir quand c'est parfait. Tu vois? Ah ouais, ça me fait penser à un gars, une fois, frérot, il a décidé de mettre son complément capillaire pour la première fois et il s'en parle à sa femme. C'est sa copine. Moi, je dis tout le temps sa femme quand je dis pas copine. Voilà, couple. Bref. Et ce que je veux dire par là, et il a retrouvé des amis d'enfance depuis Wet, frérot. Et il a décidé de revoir toute la clique en même temps. Frérot, il est venu, on avait fait une coupe et il était dans les débuts, les gars, j'avoue. Il a déglingué. J'avoue que c'était pas exceptionnel. Moi, j'avais un souci, les gars. Le mec, il attendait tellement ce jour. Ouais, tu vois. Mais en fait, moi, j'avais un souci au début avec les cheveux raides.
Parce que je suis pas habitué, je suis plus cheveux soit afro, cheveux bouclés, mais j'avais du mal à faire des coupes raides, tu vois, tu sais, faire des, je sais pas, des idées de coupes raides, tu vois. Et donc le mec, j'ai fait à peu près ce que je pouvais, mais bien souvent il y en a, ils repartaient, frérot, c'était chaud. Putain, j'ai envie de me baffer. Et si les gars, vous étiez dans les débuts, venez, mais sans indiscrétion, combien ils payaient tes premiers gars? Ça a toujours été le même prix, j'ai toujours fait le même prix, ouais. Mais tu veux que je te dise, les gars, je vous parle franchement, c'était tellement nouveau avant que même moche, la vie de ma mère, hein, ça passe. Ils étaient contents, ils étaient quand même contents. Et limite, on était comme des frères. Comme si j'étais son frère et, fais plutôt comme ça, tu sais. Tu vois, même vous, j'ai remarqué, chez Lucius, il y a une entraide qui se fait naturellement. Bien sûr, oui, comme tout à l'heure, tu lui as recollé un peu la ligne frontale, tu vois. Ouais, c'était ce délire-là, en fait. C'était, vas-y, on t'a mis des cheveux, viens, essaye comme ça, tu vois. Au-delà de ça, les avis que les uns ont sur les autres, on sait que c'est pas pour te dénigrer, tu vois ce que je veux dire? Et on ressent que c'est de l'entraide, c'est comme, parfois je vais dire machin, ouais, t'as vu, je dis, ah putain, j'ai ça, ouais, Hakim, attention, cache un peu plus là-bas, ou fais comme ça, ou tiens, fais la technique là, ou machin. Ça, t'as vu, on se le dit cash, et lui, genre, je vais lui dire, Carlos, t'as vu ta ligne frontale ou ta coupe là, te va pas, frérot, change un peu, machin. On va donner des vrais avis et lui, il va pas prendre en mal. Mais tu vois, frérot, ça, c'est génial. Et ça, je me suis toujours dit. C'est pas parce que je suis professionnel. Je connais mieux que vous au début. Mais vers la fin, c'est pas pour autant que je connais très mieux que vous, les gars. Parce que c'est justement ça qui est génial, en fait. C'est que il faut arrêter de croire que tu sais tout. C'est-à-dire qu'il y a des fois, peut-être, vous allez m'apprendre des techniques que je connaissais même pas. Vous allez découvrir même un produit. Comme la technique de la brosse à dents. Non, mais tu vois, comme le repigmentant, je l'ai appris il y a pas longtemps, frérot, le repigmentant. Il y en a qui vont dire, ouais, je savais. Mais c'est vrai, tu sais, au lieu de faire des teintures, tu fais un petit shampoing repigmentant. C'est vrai que c'est pas mal. Ça tient la route, ça évite justement qu'il se décolore. C'est-à-dire, au lieu de prendre un shampoing lambda, tu fais une fois par semaine un repigmentant, il se décolore plus. Mais tu sais que je vais te dire un truc qui est réel, et ça, je jure que c'est vrai, c'est réel. Je jure devant Dieu, vraiment. Mais je ressens aussi de la jalousie de beaucoup de personnes, tu vois ce que je veux dire? Mais pas de nous, hein. Ah ouais? Je ressens de la jalousie, pourquoi? Parce que, tu sais, je vais te dire un truc. Moi, j'ai toujours eu la casquette. Ouais. Tu vois, dans mon taf et tout, machin. Donc, on connaît Hakim avec la casquette, on sait qui il est et tout, machin, par rapport à tout, voilà, par rapport à ce que je suis. Et quand je suis arrivé sans casquette, j'ai vu à quel point ça a impacté les gens. Et ça en est arrivé à être un sujet de conversation. Ah ouais. Et moi, quand je dis toujours que quand quelqu'un parle derrière toi de toi, c'est que tu vois ce que je veux dire? Il y a un intérêt réel sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Et il y en a beaucoup qui me disent machin. Et un jour, c'est venu à mon oreille, il me dit, ouais, putain, Hakim, c'est pas normal que t'as ça. Pourquoi t'as ça, machin? Quand c'est que tes cheveux sont aussi grands? Mais c'est mes cheveux naturels. Je dis, mais attends, s'il y en a un qui parle derrière moi, venez me le dire en face et on parle. Tu vois, mais au lieu de parler bêtement derrière, de dire ce que vous dites, et qu'ils envoient le mec le plus proche, celui avec qui t'as beaucoup plus d'affinité, et qui vient te dire, ah, mais vas-y, mais donne-moi juste ta technique, et si tu me vois, tu te reconnaîtras. Donne-moi juste ta technique pour me dire, parce que moi aussi, t'as vu, j'aimerais bien faire nanana. Mais tu sais que le mec là, de base, il est toujours chauve. Il y a rasoir, il y a pas de machin, il y a pas un cheveu qui pousse, ni là, tu vois. Mais c'est juste le mec, ils attendent que tu dises, ouais, j'ai un complément. Non, je te le dis pas ce que j'ai. Je te laisse dans ton, tu vois, dans ton délire où t'es là en train de te dire, putain, est-ce qu'il en a un, est-ce qu'il en a pas un? Mais quand tu vois que les gens, ils parlent que de toi et tout ça, et ils sont là, ouais, t'as vu, gars, ouais, comment il est, ouais, comment ça a changé, ouais, machin, nanana. Mais tu vois, en plus, regarde, pour parler de ça, je crois que c'est un gars, et c'est pour vous dire que j'ai pas la science infuse, hein. C'est un client qui me disait ça, et il m'a dit, quand bien même on a des perruques et c'est mieux que d'être chauve, les gars. T'as des cheveux, frérot. T'as des cheveux, là, tu rentres où tu veux. T'as pas besoin d'aller dans un lieu qu'on te bisute à dire ôte ta casquette, sinon tu rentres pas. Ça, y a rien de pire, frérot. Non, je te jure que je l'ai vécu il y a pas si longtemps avec mon gamin, frérot. T'imagines, je me suis fait caler, le mec, il m'a dit ôte ta casquette ou tu dégages. Il m'a pris pour qui? J'ai 41 ans, frérot. À 41 ans, je me suis... Tu sais, frérot, quand t'as v'là la thune dans les poches, frérot, que t'as un gars bien, t'as louchous, frère, je suis pas n'importe qui, frérot. Et que la vie de ma mère, comme un moins que rien, tu dégages d'un vieux lieu pourri pour jouer au bowling, frérot. Tu te fais recaler par un gamin qui a 18 ans avec des têtes de mort et qui te dit vire ta casquette ou tu dégages. Ça t'affecte. Ça t'affecte, bien ça sûr, t'isole. C'est comme je t'ai raconté l'histoire du casino, ça t'isole parce que d'un côté, t'as plus envie de sortir, parce que tu veux plus revivre bien ça. Sûr. Mais je connais des gars, là, c'était devant mon gamin, mais tu te fais humilier devant ta meuf. Ta meuf, elle est toute contente, c'est samedi soir, tu dois sortir avec, t'as ta casquette, t'as mis ta plus belle casquette qui passe à peu près avec la tenue, et on te bisute, on te dit, oh, ta casquette pour montrer quoi? Ta calvitie, t'as affiché. Ça dégoûte. Alors que normalement, les gens sont censés comprendre qu'un mec qui met une casquette,
Ok, il y a ce cliché de mec de banlieue qui a foutu. Je pense qu'ils comprennent pas. Il y a toujours ce cliché bidon de. Ouais, gars, c'est des jeunes de banlieue, ils viennent foutre, c'est des racailles, ils viennent machin. Non, à un moment donné, à un certain âge, si on a une casquette, c'est qu'on n'assume pas quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme la plupart des meufs qui mettent énormément de maquillage. On sait que si vous enlevez tout votre maquillage, il y a énormément de boutons. Mais non, mais c'est vrai, il y a énormément de traces. Il vous a tiré dessus. Ah non, mais parce qu'il faut être honnête, parce que je sais que nous on va se faire déglinguer, donc autant alors. On joue au tennis. Mais tu vois, mais c'est réel. Donc après, c'est un complexe qu'elles ont ces demoiselles. Nous, on a notre complexe. Respectez-nous, on vous respecte, on respecte tout le monde. Non, mais c'est vrai, parce que la plupart du temps, on va dire, ouais, guette, le mec, il met un complément, il a mis une perruque, machin. Ouais, mais ferme ta gueule. Est-ce que toi, tu sors sans maquillage? Ouais, non, mais c'est ça. La meuf, tu lui dis, viens, on fait un appel. Non, mais attends, regarde. Plus du filtre. C'est ça, le problème étant là où que je veux vraiment en venir, c'est que tu fais des appels visio avec certaines filles, les meufs, elles te parlent pas si elle a pas mis son filtre. Donc quand tu lui parles avec elle, la caméra, elle vise le plafond. Attends, cherche mon filtre. Elle met son filtre, elle est en bombe et elle te parle. Mais ça, c'est pire que d'un complexe. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que vous cachez à votre façon votre truc. Nous, on le cache à notre façon. Non, puis non. En attendant, je vous garantis, ça nous embellit. Si vous voyez Hakim en vrai, vous allez, voilà, il sera toujours comme ça. Mais par contre, la meuf, là, qui se maquille déjà, se maquiller, frérot, tu sais que tu te transformes. Parce que avec un maquillage, tu peux te déguiser en clown, tu peux te déguiser en bombe, tu peux faire plein de choses avec le maquillage, tu vois. Tu peux même recouvrir les tatouages. C'est pour vous dire à quel point. Attends, je te coupe 2 secondes. T'avais vu les vidéos, la traîne qu'il y avait pendant un moment, les petites mamies, là, qui avait plus de dents, plus rien. Ouais, non. Elles étaient, mais elles avaient 75 000 ans. Elles étaient dans le musée de la préhistoire et tout. Frère, les meufs. Avec du scotch, elles font ça, même le scotch, elles arrivent à le faire partir. Mais la tête de WAM, les meufs, tu les voyais, les vieilles, gros, tu dis. Et à se mettre des dentiers. On n'assume pas les vieilles, attention, personne âgée. Non, c'est juste pour dire, voilà, c'est la vérité. Ça, pour moi, c'est de la supercherie. La meuf, elle avait perdu 50 ans, gros. Parce que là, regarde Hakim, par exemple, il rencontre une nana, par exemple. Il a ses cheveux et il se dit, ah, ça craint, j'ose pas lui en parler. Il a même pas envie de lui en parler. Il va dans la salle de bain, il se fait la boule à Z. Il lui dit, je sais pas, j'ai envie de me faire la boule à Z. Il y a rien qui va changer, il est pas transformé. Tu vois ce que je veux dire? Et puis après, dès que ça repousse la calvitie, putain de merde! C'était la dernière fois! Oh putain, mais on assume tout. Partiellement, tu vois, parce que quand tu vas parler avec une certaine catégorie ou que tu vas parler avec une fille ou machin, bah, tu le dis pas. Et ma peur, début, en fait, ma peur à moi, dans un sens, même des fois, et j'en ai rien à foutre, c'est pour ça que je fais des vidéos avec toi, que je m'en fous, que t'as bien vu, je suis dans le délire et je suis lancé, et même là, je suis là. Non, j'en ai rien à foutre de ça. La vie de ma mère, que c'est pas mes collègues, je te parle pas d'eux. Je te parle d'une personne, si t'as envie de partager ta vie avec et tout ça qui t'intéresse vraiment. Eh ben, tu lui dis pas. Eh ben, je préférais qu'elle le découvre en vidéo comme ça que du jour en face. Il est célibataire. Donc, si toi, t'es belle, gosse, et tu vois Hakim, et que tu kiffes, vu que tu sais qu'il a un complément capillaire, ça serait quand même une épine en moins. C'est-à-dire que moi, derrière... Non, après, il y a même pas besoin de ça. Si t'es trop maquillé, je te veux pas. Non, mais sérieusement, quand... Donc Hakim, 1m93, 37 ans. Couleur de cheveux moumoute 1B. Tu faudra le mettre. Ah non, tu parles pas de ça, merde. T'imagines, tu donnes la couleur du complément capillaire, couleur 1B, tu sais, le gars qui est trop net. Je croyais que tu parlais de mon 85A. Non, mais c'est vrai que pour finir vraiment, ce que j'ai envie de t'expliquer, c'est que quand t'as quelqu'un qui te plaît vraiment plus que tout, bah t'as peur de lui dire ça, tu vois. Ouais, j'avoue. Et bah si vraiment aujourd'hui je vais te dire un truc sincère et vraiment je le pense vraiment au plus haut. Hein. C'est-à-dire que je préférais qu'elle le découvre là par rapport à tes vidéos que de moi lui dire. Et comme ça elle me dirait ouais putain on dirait pas que t'en avais un et tout machin. Donc je préférais qu'elle soit surprise comme ça. Va voir tout le truc. Voilà. Je pense qu'en fait t'as beau dire tu peux pas faire comme ça. J'ai une moumoute, tu vois ou pas? Non, voilà. C'est trop vite, c'est trop brutal. En fait, c'est pas un sujet que t'arriveras à mettre sur la table. C'est trop brutal. Même ton restaurant, t'auras beau lui dire tout ce que tu veux, tant qu'elle a pas vu l'ADN, ce qui se passe, d'autres mecs, compris le truc, parce que même les journalistes qui sont venus tout à l'heure, il y en a un, je pense qu'il a un peu vu le truc, mais il y en a un autre, je pense qu'il était pas... Non, il était pas plongé. C'est pas méchant, tu vois. Oui, bien sûr. Ça se voit que c'était un photographe. Il était là pour... Mais tu vois, si mais tu très bon photographe d'ailleurs. Tu peux pas... Non. Les gars, vous êtes au top, mais j'essaie juste de comprendre en fait que on peut pas vous changer la mentalité, on pourra pas. Non, parce que lui en fait, il a son opinion, il a son truc. C'est même pas une question d'opinion, je pense plus que c'est vraiment parce que
il a un certain âge et qu'il a la chance d'avoir encore énormément de cheveux. Ouais, c'est clair. Donc lui, en fait, le monde là, non, il est mais là. tu rigoles, il m'a quand même parlé de gars, comme il m'a parlé de Nadal et tout. Et c'est vrai que bizarrement, j'ai déjà pensé à lui. Hein. Mais non, mais lui, il m'a dit qu'il avait quelqu'un de sa famille. Ah oui, c'est vrai, lui, effectivement. Qui avait, lui, un postiche. Tu vois, il l'avait bien expliqué, il nous avait raconté. Ouais. Mais je pense que lui, il était moins impacté, machin, que le jeune, parce que le jeune, il se dit, il avait 24 piges. Quand il m'a parlé, il m'a dit, regarde, ça commence un peu à côté. Donc lui, dans sa tête, en fait, croyez-moi, ça fait marrer ces mecs-là. Non, non. C'est comme les gars, tu vas aux États-Unis, tu tombes sur un Français, il fait, je parle pas trop anglais, frérot, laisse tomber, les gars. Non, mais lui, en fait, il se dit quoi? Il se dit, j'ai 24. Mais attends, lui, il se dit, j'ai 24 piges, peut-être que dans 10 piges, je vais me retrouver dans la même situation que. Sincèrement, je t'assure qu'il aura pas de problème. Peut-être. Toi, tu as parlé avec ton œil d'expert. Lui, il est pas expert du tout. Donc lui, il se projette, comme je suis en train de te dire. Lui, il s'imagine peut-être dans 10 piges. Donc il se dit, si aujourd'hui, je suis en train de les déglinguer, les mecs là, dans 10 piges, j'ai le même âge qu'eux. Dans 10 piges, je suis pareil qu'eux, je suis sur le même siège qu'eux, si t'es encore là, tu vois ce que je veux dire. Donc, forcément. Mais moi, j'ai kiffé parce qu'il est vraiment rentré dans le truc. Il était là, il posait ses questions. Il a vraiment kiffé. Et vraiment, il a kiffé l'univers complet. Il a kiffé surtout le changement. Parce que, on va pas se mentir, t'enlèves le complément. Nous, moi, comme je t'ai dit, t'as vu, moi, j'étais chauve. Donc, ça veut dire que je suis pas dégueulasse. Ça veut dire que je rasais tout machin. Mais là, quand lui, il nous a vu arriver, il nous arrivait avec une couronne. Mais même nous, en plus, c'est pour vous dire que l'ADN Louchous, frérot, normal, hein, c'est vrai ou pas? Mais normal, hein. Tu vois, un truc. Mais c'est vrai que ça peut choquer quelqu'un qui est pas comme ça. Tu dis, ouais. Mais tu vois, il y a un truc tout con, Louchous. Tu vois, tu sais pas. Et tu sais, tu lui parles comme ça, normal, ouais, non, mais c'est clair, tu vois. Ouais, c'est le gars, il voit qu'il se dit, ouais. Mais tu vois, encore un truc tout con. Je me rappelle la première fois quand on a fait l'événement, on était 10, hein. On était en fin de journée et tout ça. Sortir devant comme ça, j'étais gêné pour fumer une garo, tu vois. Tout à l'heure, en fait, je m'en rendais pas compte. J'avais rien sur la tête. Je sortais, je fumais ma garo normale. Les gens, ils passaient. J'ai vu, même. Tu sais, j'étais tranquille. Toi, Carlos, tu m'as fait marrer, je t'ai voyetté. Je fais, oh, mon chauve qui est là. Je vous jure, je descendais les escaliers, je dis merde, ma casquette. Mais je te jure, c'est. Pam, je dis, Carlos, il est là. Parce que t'as. J'ai enlevé tout à pardon. Quand j'ai enlevé tout à l'heure, que j'avais pas mes cheveux encore, hein, j'étais comme ça. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, le concept, et je te jure que le concept impactant, ça a été celui que tu nous as fait vivre. Mais il fallait le vivre. Et je vous jure que c'est vraiment. Merci encore, vraiment, parce que ça fait la deuxième fois, nous, tu nous invites. Là, on se sent un peu privilégiés, les mecs. Mais, non, mais c'est réel. Et, mais l'expérience que tu nous as fait vivre, il faut se dire, hey, gros, il faut une paire de cojones quand même, sortir d'ici. 10 personnes, aller jusqu'au cinéma, se claquer dans une salle avec des autres gens. Quand on fait le bilan, on nous a regardé pas plus. Ah, on a rigolé quand même parce que. Mais tu vois, même dans la route, tu en avais pas. Et on était quand même un sacré troupeau. Bon, on était 10, et en plus, on avait tous des t-shirts noirs, Louchous. Mais ce que je veux dire par là. Tu sais, c'est quel moment que j'ai apprécié, Louchous? Que personne n'a retenu et que personne n'a reparlé dessus. Si t'arrives à. Regarde, tu te rappelles quand on s'est posé, qu'on a demandé à 2 personnes de nous prendre en photo? Ah ouais, c'est vrai. Est-ce que t'as vu un sourire moqueur? Non, elles avaient quel âge, les gamines? Mais t'as vu encore une fois, qu'est-ce que je te dis? Le charisme, frère. Non, mais tu comprends? Mais elles ont vu qu'on n'était pas des schlags, frérot. Ouais. Elles ont vu qu'on assumait, on était viril, frérot. Et tu vois, quel âge elles avaient? Quel âge elles avaient? Elles devaient avoir 18, 19 ans, elles avaient 20 piges, peut-être, tu vois. Et ça, c'est l'âge des gens qui auraient dû se foutre de notre gueule, dire, ouais, mais vas-y, qu'est-ce que tu nous. Et bah voilà, elles ont kiffé. Encore une fois, c'est des idées reçues, parce qu'elles voient que. Bien sûr. Mais comme quoi, tu vois, elles ont kiffé, nous prendre en photo, elles ont rigolé. Il y avait quand même un truc en vrai de vrai. Il y avait un truc, quand même. Ça dégageait quelque chose quand même. Il y a la daronne qui est assise sur le parking, machin, parce que vous avez pas vu. Ça veut dire que vous étiez encore à la fin du film. Moi, j'ai reçu un coup de téléphone, je suis sorti. Et même là, je me rends même pas compte, gros. Tu sais, moi, je zappe, frère. Je suis super BG avant de venir dans ton salon. Je sors de ton salon, je me retrouve avec mon truc sans moumoute. Et là, j'assume dehors, je suis en train de fumer ma garo. Et je fais pas attention, je tourne ma tête et je vois la daronne en train de me regarder qui rigole. Et elle voit derrière arriver 9 pélos qui descendent du cinéma. Ils sont tous pareils, elle te regarde. Et t'as vu, elle a rigolé, mais pas moqueur. Et c'est ça que j'ai apprécié, c'est que tous les gens qui ont rigolé de nous, ils ont pas rigolé dans un rire moqueur. Le but, c'est qu'on soit encore plus, les gars. Je vais vous faire une armée. Je vais ramener tous les chauves de France, d'Europe, les gars. On va être tout le temps, les gars. Jusqu'à, vous savez quoi, les gars, remplir un zénith. Et après, une fois qu'on aura une armée, je vous ramène les meilleurs prothésistes du monde, les gars. Et on fera des shows de malades. Les gars, c'est ça qui va se passer, les gars. Vous allez voir que c'est ceux qui auront des cheveux qui vont être complexés. Ouais, mais ils vont vouloir devenir chauves ils vont se mettre de l'acide, gros, pour venir faire un complément, gros. Parce
que l'avantage, les gars. En Turquie pour s'enlever les cheveux, tu vois. Parce que non, mais je voudrais faire une greffe, mais non, en fait, c'est l'inverse. Ma zone donneuse, elle va être là. Mais c'est vrai, pour revenir sur le truc aussi, de ce qui s'est passé sur les 10, il y a même un truc au cinéma, je sais pas si vous avez tilté. Quand on est rentré dans le cinéma, il y a un des mecs qui était derrière, ils ont appelé un mec de la sécurité qui était derrière. Mais c'était pas pour machin, c'est juste parce qu'en fait, ça les a fait rire. Et elle a dit, ouais, appelle voir machin, je sais plus son nom, Kevin ou je sais pas quoi. Il est venu, puis il nous a regardé, il a bloqué le mec, tu vois. Donc, tu vois ce que je veux dire? En fait, et c'est là que je me suis dit, putain, je dis, ouais, c'est un truc de fou. C'est qu'en fait, on se fout pas de notre gueule. Il y a même un mec, tu te rappelles, quand t'étais avec moi, parce qu'on marchait tous les deux en dernier pour rentrer, le mec avec la cabriolet. Quand tu nous as regardé, il était là, il était, wow, tu sais, il était en mode, tu vois, limite, il avait envie de mettre un coup de frein à main, descendre. Ouais, les gars, c'est quoi votre truc? Viens, j'en mets un, tu vois. Mais non, mais il y en a qui apprécient. Il n'y a pas eu de rire moqueur. Et ça, j'ai apprécié. Non, mais c'est clair. Non, franchement, c'est. Donc, ça, en fait, c'est vrai que nous, parfois, on se met de la pression pour rien parce qu'on s'accepte pas. Non, c'est pas ça. C'est quoi? Je sais exactement c'est quoi le problème. C'est qu'en fait, on est nombreux, mais on le sait pas. Parce qu'on est tous isolés face à notre miroir et c'est un travail qui est, tu sais, c'est quelque chose qui est personnel alors que ça touche tout le monde. Et là, je pense que chez Lucius, on se rend compte qu'en vrai de vrai, en fait, on n'est pas tout seul, en fait. Quand tu vois l'autre qui galère dans sa salle de bain, il y a lui, tu te dis, en fait, ça va, tu vois. Bah, moi, ce qui me fait plaisir, tu vois, et d'autant plus, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que on voit des mecs qui ont 24 piges chez toi, tu vois. 24 piges, et tu te dis, putain, les jeunesses là, elle est là, elle fait, tu vois. Même si par rapport à ton concept, tu dis, ouais, les jeunes, ils sont plus dans le délire de machin, de se lancer quand ils voient un nouveau truc. Et ben, même pour des gars comme nous, âgés de notre génération, où que, tu vois, on était très pudiques, très machin et tout ça. Et bah de voir qu'aujourd'hui des mecs de 24 piges ils se lancent, et bah franchement ça fait plaisir. Mais je pense parce qu'en fait ça va tellement banaliser la chose. Exactement, parce que moi je pense que c'est vous les gars, les jeunes, qui allez banaliser la chose. Parce que comme je disais, nous les anciens en quelque sorte, tu vois, ceux qui ont la trentaine, 30-40 ans, entre les 30-40 ans et plus, et ben on a besoin de réflexion. Nous, on a besoin de voir, de comprendre, de bouquiner, de réfléchir, de témoignages, de regarder. On attend. Avant de se lancer, on a peur. Et il y a des fois, il y a des gens, ils se lanceront jamais. Tellement ils ont peur. Et puis, ils ont besoin de réfléchir et puis ils savent pas, alors ils font rien. Tu vois? Mais t'as des jeunes, et c'est pas la première fois que je vois ça, c'est énorme. Ils tombent sur une vidéo, ils sont séduits et là, ils prennent le téléphone, ils prennent rendez-vous. Et ils le vivent bien, généralement. Ouais, regarde le gars, le jeune là que t'as fait, c'est un mec qui sort d'un autre monde, il est dans un délire. Et le mec, il est là. Moi, ce qui m'a fait rire sur lui, et puis c'est à toi, mec, c'est que, tu vois, derrière, il a été faire là les courses de shampoing et tout, machin. Et ça, faut savoir, les gars. On peut dire ce qu'on veut. Mais oui, mais c'est ce que je veux dire. C'est que, on peut dire ce qu'on veut, gros. Mais à partir du moment que tu as fait ton complément capillaire, la première chose que tu vas faire, et on l'a tous fait, hein, chercher un pot de cire, chercher des shampoings, chercher des après-shampoings, des démêlants, des masques, des machins. On devient pire que vous, mesdames. Et c'est vrai, on devient pire que vous. On a notre côté féminin qui ressort. Mais c'est réel, gros. T'as vu? C'est clair. Parce qu'on ressent, et je te jure, on l'a tous fait. Et même lui, directement, il m'a fait rire parce qu'il m'a fait penser à moi. Il est parti, le mec. Ouais, les gars, super promo. Shampoing après shampoing, masque, machin, non. Ça fait plaisir, c'est vrai, ça fait plaisir de parce qu'au final, derrière, et c'est pour ça que je tiens encore à te remercier, et au nom là, vraiment de tous les mecs qui viennent chez toi, parce que tu fais un travail super classe, t'as su nous mettre vraiment à l'aise et t'as su faire énormément de choses, même si tu t'en rends pas compte, parce que toi, c'est ta passion, c'est ton taf, c'est ta chose, tu reçois de l'argent, certes, et tout ça pour faire ça, mais on enlève tout ce côté-là, le côté humain que t'as offert. C'est ça, c'est vrai. Tu vois, ce côté humain que t'as pu nous offrir, que tout ce que t'as pu faire derrière, mettre en place, machin. Franchement, il faut être reconnaissant envers toi, et vraiment merci beaucoup, les choses. Vraiment, sincèrement, vraiment. Tu sais, et là, je le dis peut-être au nom de tout le monde parce que tout le monde pense pareil. Les frérots, tu sais, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de vous rendre heureux. Et tu vois, si tu veux, c'est de bâtir aussi une communauté, tu vois, avec le respect, on grandit ensemble, et puis il y a quelque chose qui se noie, tu vois. Il y a quelque chose qui se lit, du coup, tu vois. Mais comme je dis, c'est que t'es pas obligé de faire tout ça. T'es un mec, t'es un entrepreneur. J'ai pas envie de le dire vulgairement, parce que si je le disais vulgairement, comprenez, c'est sale. Ça veut dire, tu viens chez moi, tu me donnes ton oseille, je t'ai posé ton truc, fous-moi le camp et casse-toi de là, tu vois, tu sors de ma porte. Maintenant, tu m'appelles, ça se décolle, allô, ouais, bah vas-y, bah viens, c'est 100 balles la retouche. Tu vois, si tu peux être comme ça. Mais ça, y a rien qui t'oblige. Ça, celui qui réfléchit comme ça sera le petit entrepreneur. Mais il est dans son droit. Non, mais si, quand même. Moi, par rapport à moi, ce que je vise, moi, j'ai pas démocratisé tout ça. J'ai pas fait plus de 2000 vidéos, frérot, pour prendre ta thune et te dire au revoir. Mais bien sûr, mais c'est ce que je dis. Moi, vraiment,
j'ai envie de normaliser, je sais pas, c'est un peu comme Elon Musk. C'est con, hein. Il a décidé, frérot, qu'il allait aller sur Mars. Et ben, il va aller sur Mars, frérot. Ouais, bah oui. C'est con, mais tu vois, alors qu'il est milliardaire, on pourrait lui dire la même chose, mais t'es milliardaire, qu'est-ce que tu te fais chier? Mais, ben, moi, ce défi, je me suis dit, je veux le normaliser, je veux le déringardiser, je veux aller loin dans les coupes, dans l'évolution du truc. Et franchement, et même, je suis très, très content de ce que... Et bien sûr, mais c'est pour ça que moi, quand je te dis que moi, je donne l'optique que je suis en train de te donner, c'est pour faire comprendre aux gens que t'es pas obligé de faire ça. Ouais. Parce qu'il y a combien? Un gars comme toi, tu fais ça. Et pourtant, t'es pas plus gros que machin, tu vois, tu fais ton truc à ton échelle, t'es tout seul. Il y a des instituts. Les mecs, ils sont là avec une secrétaire, ils sont je sais pas combien de machins. Les mecs, tu viens chez moi, c'est tous les mois, tu me donnes tant, je te fais, tu me ramènes pas l'oseille. Fous-moi le camp. Tu pourrais te permettre de faire ça. Ouais, bah mais non. Ça veut dire qu'en fait, tu craches sur l'oseille pour donner du confort gratuitement et pour rassurer les gens. Et c'est là où que je te dis, côté humain, et c'est pour ça qu'on choisit tous l'Ushos Institut. C'est parce que c'est réel, en fait, tu vois. Pour t'expliquer, moi, la différence des autres salons, c'est que si je veux soulever 100 personnes, je soulève 100 personnes. Tu vois, en fait, la différence entre bâtir une vraie communauté, de bâtir... Ah là là, Carlos, on le sent la salsa. Il nous a cassé l'ambiance. 4 heures de colle. Non, mais ce que je veux dire par là... 4 heures de colle de... Non. Le jeu de mots. Non, mais vrai, en fait, c'est pour te dire que moi, j'ai toujours compris ce truc-là. Mes règles d'or, être simple, peu importe là où je vais, tu vois ce que je veux dire, être simple, bâtir une vraie communauté, un instinct de confiance, tu vois, monter ensemble, vous écouter, parce que c'est comme ça que je m'améliore, tu vois, et comme je le disais aux journalistes tout à l'heure, c'est important. Et frère, il y a 3 chaînes. Il y a vous, il y a moi et il y a l'usine. C'est-à-dire que j'écoute ce que vous me dites, je le refais, on modifie. Et c'est comme ça qu'on va avancer, qu'on va moderniser le truc. Oui, tu vois, et que Dieu fructifie ton commerce. Et je pense que aussi, c'est ça. C'est même Dieu te récompense parce que tu le fais humainement avec un cœur. Et c'est pour ça tu vois, c'est pour ça que tu marches. Alhamdoulilah, pour toi, tu marches bien. C'est parce que tu fais les choses propres et Dieu te récompense par rapport à ça. Il y en a beaucoup, tu sais, comme on dit, ils vont très vite. Ils vont très vite, mais ils vont pas très loin. Frérot, franchement, moi, j'ai trop le SAV, je veux pas me la jouer, je connais trop. Tu vois, avec ce côté humain, les gars, j'ai pris le temps de vous connaître, de vous écouter. Tu vois, l'avantage, c'est qu'on dit... On a mangé ensemble, on a partagé, on a machin, tu vois. Et ben, grâce à ça, frérot, je suis un expert. C'est-à-dire que je sais exactement ce que vous avez dans la tête. C'est pour ça que je suis le meilleur pour faire une formation, encadrer des gens, parce que je sais exactement, je suis porteur et j'ai la communauté, j'ai les retours, j'ai l'angoisse, je sais tout ce que vous avez dans la tête. Et c'est ça, en fait, que les gens, que le mec qui prend ta thune, qui cherche pas à comprendre quand tu pleures dans ton appartement, qu'il est là juste pour prendre ta thune, qui comprendra jamais. Tu vois ou pas? Et c'est ça, en fait, la différence, en fait. Il faut rester humain, t'as pas le choix, c'est un métier d'humanité. Tu peux pas prendre l'argent comme ça et détruire des gens, sinon, comme tu dis, c'est sûr qu'il ira pas loin. Tu vois bien que quand j'offre des trucs, c'est que je suis pas si petit, en vrai, tu vois. Je pourrais être archi grand. Non, mais on dit pas que t'es petit. Je pourrais carrément prendre des salaires et payer des employés. Je pourrais franchiser si je veux. Je vous jure, les gars, avec toute la modestie que je veux, j'ai 20 mecs qui m'ont proposé de franchiser. J'ai même Poema à Tahiti, j'ai des gens en Algérie, des gens au Maroc, des gens en Afrique même, j'ai des gens dans les 4 coins de la France, vous-même qui êtes Luxembourg, j'ai des Parisiens, je ne le fais pas parce que j'ai peur de ce qui va se passer en fait, que comme tu dis, de briser mon image, de salir mon image. Tu peux déjà là, une image que tu as construite, tu vois. Complètement noyé, donc en fait, c'est bien beau le fric, tu vois. Mais là, frérot, que ça part dans tous les sens. Je pourrais pas les laisser gérer comme ça. Gérer les commandes, les trucs, le SAV. Ça demande énormément de formation. Tant qu'ils seront pas formés parfaitement, je pourrais pas laisser, en fait, le nom Louchous à quelqu'un, en fait. Tu vois, c'est juste ça, en fait, l'histoire, tu vois. Mais c'est réel. Après, c'est tout à ton honneur et c'est ta création. Donc, à partir du moment où tu as créé ton truc, voilà, c'est tout. C'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on peut que respecter. C'est respectable parce que, comme on dit depuis tout à l'heure, tout ce qu'on t'a dit, c'est que par rapport à tout ce que nous on a vécu, ça veut dire on n'a pas entendu du mec qui est dans le coin là-bas ou dans le coin là-haut. On a vécu, on est venu ici 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si on est encore là une 4e, c'est où on va. On fait 3h30 de route à 2, tu vois. Non mais tu comprends, ça veut dire qu'on est là, on se dit vas-y, tu sais quoi, vas-y, qu'il aille se faire foutre lui avec son commerce, il est pourri en plus, il va nous faire de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Non, si on revient, on sait, tu vois, on est là, on sait comment. Et même le vrai, wallah, le plaisir de te revoir, de parler avec toi, de machin. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout ça qui joue. Mais les gars, vous allez voir, les gars, ce qui est rigolo, c'est que les gars, je vous jure, vous me connaissez pas, mais vous allez apprendre à me connaître.
là, ce qui se passe là, c'est comme si c'était le début. Vous allez voir. Et franchement, les gars, on regardera la vidéo quand on va la poster. Vous allez revoir dans 5 ans le chemin qu'on va faire. Parce qu'à mon avis, vous n'allez pas finir. Vous n'avez pas fini. Regardez, on se fait des petits trucs. Regarde, on a fait la vidéo. Je crois que ça s'est, tu te rappelles, sur le groupe WhatsApp. Je sais même plus qu'est-ce qui s'est passé. Ça nous a enchanté comme ça. Qui est chaud pour faire ça? Moi. Ok, les gars. En fait, c'est parti sur le délire. Oh, regardez, les gars. En fait, il y en a un qui a dit, oh, regardez, Kev Adams, il a fait un film sur ça. Ouais. Non, mais tu vois, c'est. Ouais, t'as vu, c'est rigolo. Tu vois, nous, on voit ça. Ouais, les gars, qui est chaud pour aller voir le film sans complément? Ah, si. Gros. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes là, on est là, gros. Ah, bah, derrière, allez, derrière, les gars, vas-y, vous faites ça, on fait ça, sans rentrer dans les détails, parce que ça regarde personne. Mais on va faire ça, il va y avoir des étapes, on fait ça. Vous êtes chaud? Vas-y, déterre. 10 bonhommes qui arrivent là, une équipe là, ça mange ensemble. Ça rapprochement, les mecs, on parlait dans un groupe. Là, on se voit en réel, des affinités qui se créent réellement. Et moi, c'est vrai que ça fait longtemps, en fait, à la base, j'avais pas fait ce groupe WhatsApp. Je parlais à tout le monde, en fait, en individuel, et j'entendais tout le temps ce truc-là. On me disait même pas de WhatsApp, on me parlait de... Ah, Twitch, non? Ouais, un truc comme ça. Ouais, Twitch, je crois que c'est ça. Ouais, Twitch. Ouais. C'est comme une plateforme, tu fais des lives et tout ça. Fais-toi un truc Twitch et tout. Vas-y, je suis modérateur, je veux dire, parce que moi, je fais, ouais, mais bon, il suffit que tu tombes sur des haters. Faire TikTok, ça marche prend mieux, du temps. Moi, j'avais peur du haters. Je me dis, ouais, les haters, ils me défoncent. J'ai même pas le temps de regarder. Pendant 10 ans, on te défonce. Tu vois, moi, je voulais pas gérer ce truc de zizanie parce que, bon, donc je l'ai pas fait. Et puis après, je sais pas, à force d'entendre déjà, vas-y, fais un groupe. Je dis, allez, fais un groupe. J'ai fait un groupe et t'as vu, tout le monde, ça a adhéré direct. Hein. Mais moi, la magie, c'est comme je t'ai dit, tu nous as invités là, on était 10. 10, ça aurait pu ne pas se passer comme ça s'est passé, en vrai de vrai, tu vois. Tu peux voir des gars qui sont là, ils vont se regarder de travers ou machin. Non, il y a une magie, gros. Tout le monde rigole avec tout le monde. Ah ouais, tu fais quoi? Ah ouais, machin. Ouais, toi, sur toi, ça fait bien. Ah ouais, c'est ça qui kiffe. On s'est tous avenus à... Parce que quand on est arrivé ici, personne savait la coupe de l'autre. Ouais, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on était tous un œuf. Un œuf. Et le pire, c'est comme tu nous avais dit, de pas nous raser ni les côtés, ni la barbe. On est arrivé vraiment touffu. Tu vois ce que je veux dire? On est arrivé tout vu, donc dégueulasse. Et tu vois, et quand tu vois l'après, que tu vois les mecs sortir un par un, et t'es là, franchement, ça tue et tout, machin. L'autre qui ressort, ça déboîte, machin, nanana. L'autre qui essaye un nouveau truc, des tresses. L'autre qui essaye un nouveau truc. Franchement, magique. Non, mais c'est clair. Magique. Et ça a créé aujourd'hui. On parlait beaucoup d'événements. Et là, je pense que voilà, on a fait le premier événement qui était un succès, t'as vu? Et franchement, même la vidéo 5 millions, franchement, je m'attendais pas à un record comme ça, tu vois, c'est pas mal. Je m'attendais quand même plus de répercussions un peu. Bon, écoute, mais c'est pas mal, tu vois. On a fait un bel événement et puis je pense qu'on refera un putain de truc et tout le temps, voilà, d'aller plus haut. Et, bien sûr, mais de toute façon, c'est sans lâcher les choses. Là, on montre, regarde, il y a quand même eu un impact parce qu'on peut dire ce qu'on veut. T'as quand même une. C'est vrai, les journalistes du Parisien. Voilà, t'as des journalistes qui se sont déplacés d'un endroit à chez toi, ils ont pris un train. Ouais, c'est pas rien. Donc les mecs, ils t'ont pas dit à toi, viens te déplacer là-bas. Et t'as vu, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, tu vois, t'as quand même dans leur régie, ils font, mais pourquoi tu vas à Dijon? Tu vois, genre, tu vois, c'est pour te dire que ils étaient déter. Et je suis assez fier parce que moi, je réponds pas à mon téléphone. Vraiment, parce que j'ai trop d'appels dans toute la France. Je pourrais pas passer ma vie au téléphone. Regardez, on fait une interview, téléphone qui sonne, ça plante la caméra, donc je peux pas répondre. En message, c'est bon. Et si tu veux, je sais pas ce qui s'est passé. Ce jour-là, j'ai répondu. Et il me fait bonjour, je suis le journaliste du Parisien. Et là, je me dis, en vrai de vrai, je lui ai dit justement, mais en fait, j'aurais pas répondu. Ce serait passé quoi? T'aurais passé ton chemin? C'est pour ça que et il m'a dit quoi? En gros, je suis déter. Je t'aurais eu. Je t'aurais envoyé un message écrit, j'aurais fait quelque chose, je t'aurais eu. Et c'est vrai que je me dis, mais je suis sûr que j'ai loupé quand même des appels parce que je réponds pas. T'as peut-être des gens justement qui. Mais de toute façon, tout est écrit. Donc ce que t'as répondu, c'est que Dieu te l'avait écrit. Et ce que t'as pas répondu, c'est que c'est peut-être un mal pour toi. Tu vois ce que je... Mais maintenant, les gars, on va dire un petit mot de la fin. Tu veux laisser ce jour à Carlos? Petit mot de la fin, qu'est-ce que tu peux dire? Regarde, Carlos, tu vas nous dire un mot, tu vas dire un message à la personne qui est chez lui et qui hésite à prendre un complément capillaire. Les gars, du fond du cœur, n'hésitez pas à passer chez Lucius parce que vous trouverez pas mieux, de 1. Et de 2, il va changer votre vie, les gars. Et retrouver le sourire, c'est la meilleure chose qui peut arriver. Vous trouverez la santé, les gars. Oui, c'est vrai, hein. C'est vrai, sans cheveux, les gars. Moi, j'étais pas bien, je me sentais pas bien. Et j'ai hésité à faire une grève, j'ai hésité à venir chez Lucius. Et je suis venu pour mon anniversaire, c'était le meilleur cadeau. Parce que c'est mon ami, là. Aujourd'hui, c'est un ami. Ouais. Ah, oui. Hakim. Bah, au mec qui hésite, ce que je pourrais lui dire, c'est que dans tous les cas, t'assumes pas ta calvitie.
Donc, qu'est-ce que tu veux ne pas assumer quelque chose qui va te rendre plus beau et forcément qui va te faire avancer psychologiquement. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où ta calvitie, tu la caches. Et à un moment donné, tu peux me dire ce que tu veux, tu caches et ça te fait chier de porter cette casquette et ça te fait chier de sortir et de pas te sentir à l'aise. Et crois-moi qu'au moment que tu mettras ce complément sur toi et que tu auras vraiment accepté le fait d'avoir un complément, que tu auras compris comment que ça fonctionne et que c'est indétectable et que ça se voit pas et qu'il y a que toi qui le sais et tu vas voir le confort que tu vas trouver derrière, et ben je te jure que tu vas changer d'avis et tu kifferas ta vie. Donc si tu t'hésites, moi je te dis un truc, fonce. Mais toi, Hakim, je voulais te dire, t'as eu un déclic et je crois que tu m'as dit que c'était ta mère, non? C'est pas ta mère qui t'a fait le déclic parce qu'elle t'a apprécié, non? Parce qu'à un moment, je croyais que t'étais bien et tu m'as dit non, en fait, je sais plus ce qui s'était passé. Il y a eu un truc en toi où t'as validé. Non, même pas. C'était que moi, j'avais besoin de cheveux et tout machin, tu vois. Et quand je l'ai fait, et comme j'ai expliqué, tu vois, tout à l'heure, c'est qu'en fait, moi, je suis le dernier de ma famille, on est 8 enfants, tu vois, et j'ai toujours été le petit bébé de ma mère, tu vois ce que je veux dire? Même si je fais 1m93, même si j'ai 37 ans, voilà. Mais j'ai toujours été le petit bébé de ma mère. Quand j'étais plus jeune, j'avais des grands cheveux fins et tout machin, donc elle aimait bien me mettre la main comme ça. Et quand elle m'a vu revenir avec une touffe, le premier jour, elle a dit, oh, mon fils, en arabe, ouais, vous le dites, machin. Donc, elle a commencé à machin, et j'ai rekiffé, et elle a kiffé retrouver le truc là. Donc, forcément, ça m'a aidé à plus valider ce que j'ai sur la tête. Mais avant ça, pendant longtemps, j'ai dit, je vais le faire, mais ma mère, en fait, elle voyait que ça me complexait de ouf, tu vois. Donc, après, elle me disait tout le temps, mais tu vois, après, en arabe, elle me disait tout le temps, quand t'étais petit, t'avais des vrais beaux cheveux, t'es parti abîmer tes cheveux, et tout machin. Donc tu as abîmé tes cheveux, pourquoi t'as fait ci, nanana. Donc en fait, dans mon complexe, elle me dézinguait entre guillemets, mais sans mal, parce que c'est ma mère, donc ma mère elle est au plus haut, et ma mère jamais de la vie elle me rabaissera, tu vois. Mais c'est juste pour me faire comprendre, t'as fait nimbe de tes cheveux. Et du coup, ça m'aidait aussi à me dire, Hakim, faut que tu fasses quelque chose. Et quand je suis tombé sur toi, en fait c'était un pied chez toi, un pied chez la greffe, un pied chez toi, un pied chez la greffe, et j'ai dit étape par étape. Va faire ça. Si ça c'est de la merde, va faire ta greffe. Si ta greffe ça marche pas, khalas, rase-toi et reste comme ça, tu vois. Et alhamdoulilah, je suis tombé chez toi directement. Dieu m'a guidé vers toi et voilà, j'en suis très satisfait, j'en suis content et tu m'as sauvé. Et comme il dit Carlos, c'était des belles paroles, les gars. Voilà. Vous avez vu un peu l'amour et l'humanité qu'on vous partage. Et en plus, les gars, vous avez vu, franchement, qu'est-ce qu'on aurait... Bon, vous avez connu ça, mais qu'est-ce que j'aurais aimé avoir des témoignages comme ça, les gars. Oh là là. Là, ils sont avec leur café, leur yaourt, leur croissant, en train de regarder ce reportage. Tu vois, ils sont refaits, tu vois, ça les aide, ça vous... Mais tu sais que la tête de ma mère, le vrai kiff, les gars. Parce que quand vous sortez dans le coiffé, nananina, le vrai kiff, tu te réveilles avec ton complément, putain, t'as des cheveux, bon. Tu sais, tu t'es coiffé, tu te dis... Oh, tu sais, je vais te dire, attends, tu sais que je vais te dire un truc, excuse. Et il m'est arrivé plusieurs fois de dire putain j'en ai marre, les cheveux ils sont trop grands, faut que je me coupe mes cheveux et tout. Mais juste dans la frime, gros. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas tes vœux, Hex. Redescends. Mais juste dire putain ouais, faut que je fasse quelque chose là. Putain mes cheveux ils ont trop poussé, ils sont trop longs. Juste le kiff là, la tête de ma mère, ça m'est arrivé de le dire. Tu vois ce que je veux dire? Bah rien que ça, frère. J'arrive pas de sortir le mot, mais tu jouis quoi, tu vois? C'est un kiff de malade, gros. C'est une dinguerie. Bon les gars, faites foncer les gars. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à toi Hakim. Merci à toi mon ami Carlos. Bonjour. Allez les gars. Merci mon frérot. Allez les gars, on se fait un câlin. Allez les gars. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis institut les gars. Ciao les gars, salut. Bien plus qu'un institut, c'est une révolution. Des mains de génie, elles sculptent la solution. Moumoutou de gang, on efface l'illusion. Calvitie en fuite, une nouvelle ambition. Lucious Gang, on redéfinit l'esthétique. Chaque geste précis, un art mathématique. De la racine au sommet, c'est magique. On a dit stop, c'est clair, plus tragique. Lucious Gang, viens rejoindre la familia. Des têtes pleines, on transforme le karma. Moumout Gang, on marche avec fierté. Des crânes en or, prêt à tout affronter. On tricote des rêves, des mèches d'espoir. Chaque fil un combat, une victoire.